Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre roi est fidèle, notre Dieu est miséricordieux. Vous êtes sur Mokolo Télévision, dans votre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui me fait beaucoup de joie. Beaucoup de joie pour vous la partager ensemble ici sur ce plateau. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors si c'est déjà fait, merci beaucoup à tout un chacun d'entre nous. Nous sommes ici et nous voulons continuer notre série d'enseignements, notre série de leçons. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Si tu n'as pas l'amour, ça sera difficile de dire que tu fais partie de la maison. L'amour ne soupçonne pas. C'est-à-dire Dieu ne soupçonne pas. Regardez, Dieu, il trouve Caïn aux côtés du cadavre de son frère et il lui pose la question. Pourquoi tu te caches? Où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je ne sais pas. Non, c'est pour vous dire que nous sommes là pour traiter un sujet, je ne sais pas. Je ne sais pas, pendant 66 leçons, nous allons parler de cette phrase, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette phrase que toi-même tu as déjà prononcée. Moi aussi, j'en ai prononcé plusieurs fois d'ailleurs, à la maison, alors que ma mère ou mon père ou l'un de mes grands frères, j'en ai beaucoup, je suis le 7e de la famille, alors que l'un de mes grands frères ou mes petits frères me demandait où se trouve telle ou telle chose, j'ai dit je ne sais pas. Je disais toujours je ne sais pas. Alors, toi aussi tu as déjà dit. Et quelqu'un l'a dit aussi dans la Bible. Jean chapitre 9, versets 1 à 23. Nous voyons ces garçons nés aveugles qui viennent d'avoir son miracle, son surnaturel. Vous voyez, il est comblé de joie tellement qu'il est rentré à la maison sans l'accompagnateur. Vous voyez, puisqu'il y avait quelqu'un qui était animé d'amour et qui l'accompagnait tout le temps, qu'il allait demander ou quémander devant le temple ou le marché. Mais cette fois-ci, il est retourné à la maison tout seul. Plein de joie, plein d'amour, plein d'allégresse. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, bien aimé. Alors, il a dit à un moment donné, je ne sais pas. Je ne vais pas vous raconter beaucoup d'histoires, mais je vais vous lire la partie ou le verset qui parle de cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il se trouve. Ce que moi je sais qu'il m'a guéri. Voyons. Plein d'amour. Jean chapitre 9. Il dit, à partir du 8e verset, je vais lire au nom du Seigneur. Aujourd'hui, le 5 septembre 2021, le 5 septembre 2021, nous parlons de l'amour de Dieu. Le premier symbole, le premier socle de tout ce que nous allons faire, c'est de reconnaître l'amour de Dieu. Animé de cet amour, Jésus a guéri beaucoup de malades, y compris celui dont on va parler aujourd'hui. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans cette émission intitulée « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Mokolo Télévision qui a besoin aussi de ton abonnement, nous venons de le dire. Alors, Jean chapitre 9, verset 8,
Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis allé. La soumission. Je suis allé. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je disais, c'est cette phrase qui a fait beaucoup de voyages, beaucoup de va-et-vient dans nos bouches pour donner une réponse très peu convaincante. Très peu. Puisque ces gens-là n'étaient pas convaincus. Mais quelqu'un qui est rempli, qui est nourri d'amour, il va s'exprimer librement. Même si l'ennemi en face tient les javelots, tient l'épée, lui, il est là, il parle, il explique. Mokolo Télévision, nous sommes là. Nous sommes là pour partager la gloire de Dieu. Bien-aimé, marche selon la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est liée dans sa présence. L'Église doit se préparer à l'enlèvement pour ne pas être confondu ou pour ne pas se confondre dans la foulée. L'Église doit d'abord se préparer. Et ça, c'est le message que j'ai reçu au deuil de l'apôtre Mbiye Moulaya. Qu'il travaillait toujours pour préparer l'Église à être prête à l'enlèvement. Vous ne devez pas être surpris parce que vous faites partie de la maison. Vous devriez vous préparer. Cherchez la sanctification. Demandez pardon. J'ai entendu des choses, j'étais vraiment fortifié. Vraiment fortifié. L'une de ses filles disait, les mêmes personnes qui avaient fait du mal à papa, on les a vues avec papa. Ça fait mal, hein? Physiquement parlant, ça fait mal. En tant qu'homme, ça fait mal. Il a fait mal, mais il est avec lui. Mais c'est le travail du pardon. Puisque papa, c'est celui qui enseigne le pardon. Il doit aussi pardonner. Alléluia. L'amour de Dieu. 18e leçon pour la gloire du Seigneur. L'amour de Dieu. On va lire, la personne qui n'a pas d'amour est comparée à quoi? À qui? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Mais laissons-nous d'abord avancer dans les explications. Ces messieurs étaient nés aveugles. Un jour, Christ avance avec son équipe sous l'ambiance des questions-réponses. Comment il s'appelle? Lui là, il vient maintenant fréquemment à l'église.
comment? Ah, c'est lui qui avait donné tel verset, c'est lui qui avait nettoyé la salle, c'est lui qui avait arrangé la salle après le mariage de tel frère, telle sœur, c'est lui. Donc, ils étaient sur cette ambiance-là. Et d'un coup, on lui pose la question. Monsieur, maître, ces garçons-là est né aveugles. Est-ce que c'est bien lui ou bien ses parents qui avaient péché? Une question très très compliquée. Mais Christ va dire, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que l'amour de Dieu vous soit montré. Alléluia. Dieu n'aime pas que nous puissions être malmenés tout le temps par le diable, non. Dieu ne veut pas que nous soyons tout le temps étouffés, pris en étau par Satan et sa pléiade. Non, il avance vers lui. Et il dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Plein d'amour et de miséricorde. Il va oindre. Il va sanctifier. Il va recommencer la création de cet homme. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, frère, tu peux avoir le don de prophétie dans la maison de Dieu. Tu vois des choses, tu prophétises, et c'est vrai. Mais si tu le fais sans l'amour à l'intérieur de toi, tu es une cymbale qui retentit. Et toute la connaissance mystère, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je me sers de rien. Frère, la liste est longue. Arrêtons-nous d'abord par là. Il dit, je peux donner mes biens pour qu'on puisse servir les pauvres. Vous savez, je vous ai déjà peut-être raconté ça. Quelqu'un qui a donné à manger à son ami, celui-ci qui était dans une situation très très compliquée, socialement parlant compliquée. Il reste, il mange. Le frère qui avait offert à manger, il sort, il croise les amis, il lui dit, je lui ai donné à manger, il est en train de manger chez moi. Et tout a été pris pour de l'orgueil. Et c'était faux. Ça a tout faussé. C'est moi qui ai fait. Souvent c'est ça. C'est moi qui lui ai enseigné, qui lui ai donné. C'est moi qui l'ai enseigné. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi. Tout le temps, on s'en prend. À cause de l'orgueil.
on manque la charité. Même si on a fait quelque chose de bien, on se la pète, comme disent les Français. On dit c'est moi. Si je ne l'avais pas accueilli chez moi, il n'allait pas s'en sortir. C'est moi. Si je ne lui avais pas donné le vêtement, si je ne l'avais pas donné ce mariage, ce garçon, cette femme, c'est moi. Et la Bible dit, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Un patron, un riche qui vient, il ne sert à rien. Parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu vas raconter ailleurs. J'ai aidé, j'ai donné, Non, frère, c'est de l'orgueil. Parfois, quand on demande l'argent pour l'émission, faites-nous confiance, on demande, on formule toutes les belles phrases, on finit par rien récolter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé les orgueilleux. Parce qu'on n'a pas croisé les orgueilleux. Eux qui, quand ils te donnent, ils te disent, il va parler ailleurs. On n'a pas croisé des gens comme ça. Et Dieu merci. Alléluia. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, frère, une seule parole de prière, tu rentres déjà dans le monde des anges. Tu parles, nous on n'entend rien. Tu parles, il n'y a pas de traducteur. Tu parles, non. Bon, dans le cas ici présent, tu parles, il y a les traducteurs, tu parles, on entend, on comprend. Mais si tu le fais sans l'amour en toi, tu es rien. Tu n'es qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne, un tonneau vide, quoi. La parole de Dieu est sibilante. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Les disciples de Christ pensaient que ça allait s'arrêter là et on allait continuer, ils allaient continuer leur route. Mais Christ, plein d'amour, s'est arrêté devant ces messieurs, né aveugle, et il va commencer à restructurer. Il va commencer à redonner des couches. Le monsieur se voit refaire. Il est refait. Il est créé de nouveau. Il rentre à la maison tout seul. Et le monde arrive. Pourquoi? Parce qu'on sait, on connaît. Comme le diable connaît ce que tu fais. Quand tu es malade, quand tu es comme ça, il ne s'inquiète pas parce qu'il t'a déjà assujetti. Quand tu es souffrant au chômage, il est là, il te contrôle par sa pléiade, ses acolytes. Mais dès qu'il te voit debout, il dit « Ah, attends. Cours vite. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu as été toujours au lit. Ah, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je vais te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia.
Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Ça, c'est le protestantisme. Il est mon sauveur. Et il était aussi le sauveur de ces messieurs, nés aveugles. Il ne voit pas. Comme je disais que la couleur blanche pour lui, il ne connaît pas. Il ne connaissait pas. La couleur bleue, il ne connaissait pas. Mais lorsqu'il a croisé le Seigneur, lorsqu'il a croisé l'amour, il est rentré chez lui, chez eux, tout seul, en chantant pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Il est rentré tout seul. Et diable est étonné, il vient. Comment ça se fait? J'étais toujours à CGT. Comment ça se fait que tu es enceinte? Parce que moi, je sais que j'étais toujours malmené pour que tu ne conçoives pas. La plupart des mariages se sont arrêtés en cours de route parce que la femme n'a pas donné enfant. L'homme n'a pas donné sémence. Ah, je m'en vais. Ah, je m'arrête par ici. La plupart des mariages. Parce que l'homme ou la femme n'a pas compris que diable les avait assujettis. Ce soir-là, il est rentré, pas avec son argent dans la poche qu'il demandait, mais il est rentré avec une chanson dans la bouche. Pas l'argent dans la poche, mais une chanson dans la bouche. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Frère, sois gentil. Cherche l'amour et la sagesse de Dieu. On dit sans cela, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Qui retentit. Et quand je distribuerai tous mes biens, frère, tu peux tout faire. Mais si tu le fais par orgueil, tu es zéro. Que l'Éternel nous bénisse. 18e leçon pour la gloire du Seigneur ici sur Mukulu Télévision. Que l'Éternel nous bénisse et nous donne la force de continuer. Priez pour nous parce que nous voulons continuer avec vous. Sommes arrivés à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'amour. Dieu est amour, dit en Jean. Dieu est amour. Dit Jean, Dieu est amour. Mukulu Télévision a besoin de votre abonnement. N'oubliez pas de partager. Si vous avez trouvé que ce que nous disons est vrai, est bien, partagez. Que la paix du Seigneur vous soit donnée, que l'amour du Seigneur vous soit accordé par notre Dieu céleste. Soyez bénis. À très bientôt pour une 19e leçon. L'amour, Dieu est amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit, qui fait du bruit pour rien. Soyez bénis, à très bientôt. Même place, peut-être pas, même heure. Même heure, peut-être pas, même place. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Soyez bénis, ciao.